Épisode 73 du Street Show by Raju. On est au bar Le Général, c'est à Wagram. Hein. C'est ça. Aujourd'hui 17 avenue de Wagram, donc 17e à Paris. On est juste à côté de l'Arc de Triomphe que vous ne voyez pas, mais qui est là. Très bel endroit. Il n'a pas bougé. Ouais, super endroit. Ouais. On a tourné pas mal d'épisodes ici, en tout cas dans le Street Show, notamment à Les Gens Citins, hein, avec Nelson Montfort. C'était dans les tout débuts du Street Show. T'étais pas là. J'étais pas là. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était mieux, non? Ouais. Oui, c'était mieux. N'ayons pas peur de le dire. En tout cas, t'es là aujourd'hui. On va parler de quoi avec toi? Alors, on va parler d'un restaurant les plus prisés de Paris, c'est le Grand Colbert. Ok, le Grand Colbert, et puis deux invités, Orlan, qui est influenceuse, et puis qu'on a vu notamment dans l'émission Et si on se rencontrait sur M6. Belle émission, hein, on va en parler, et puis Josias, c'est un super chanteur également, il va venir nous parler de son univers. Bah reste avec nous et tout de suite, bah, toi tu vas repartir. Je m'en vais. Et j'accueille Orlan. Comment ça va Orlan? Ça va bien, merci et toi? Eh ben écoute, ça va nickel, hein, content de te rencontrer. De même. Toi tu es... Ah ouais c'est vrai? Ouais. Ah super, J'ai j'aime beaucoup bien. entendu parler de toi. Ah ouais, on t'a dit quoi sur moi tiens? Que tu étais très gentil, très avenant. Alors très gentil, je sais pas, quand on dit à un mec t'es gentil, c'est un peu... Non, si, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Bon bah super Faut en tout pas cas. non Bah, plus, ouais. Je prends. Moi aussi on m'a parlé de toi, on m'a dit que t'étais très avenante également. Ah ouais? Ouais, le mec qui répète un peu tout ça. Donc, non, j'ai entendu parler de toi par Fabien, parce qu'on va pas se mentir, vous le connaissez. Fabien qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis on t'a vu, hein, je t'ai vu à la télé dans Si on se rencontrait sur ça. M6. C'est marrant parce qu'on disait ça, c'est que ça passe, c'est passé il n'y a pas si longtemps, mais tu l'as tourné il y a un an. J'ai tourné il y a un an. C'était la saison 1, on va y revenir. Et en ce moment, M6 fait des rediffs de la saison 1, en mélange, en mixant un peu la saison 2. Donc toi, t'es influenceuse. Influenceuse, ouais. Lifestyle, beauté et voyage. Lifestyle. Ah, tu dis lifestyle, il y en a qui lifestyle, toi tu dis lifestyle. Ouais, lifestyle, moi je fais un mélange anglais-français. Ouais, et t'es arrivé comment dans ce domaine? On est venu te chercher, tu me On disais. est venu me chercher. Pour la télé, tu parles? Pour l'influence. Influence, non, je me suis lancée dedans. Oui, on se lance soi-même en fait. Il y a quelques années, et puis après avec mon Insta, on est venu me chercher pour faire des télés. D'accord. Alors quand on se lance dans l'influence, c'est-à-dire que c'est toi, tu démarches des marques au début? Au début, ouais, je démarche les marques et maintenant aujourd'hui c'est elles qui viennent me démarcher. Et c'est quoi, quel type de marque? Tu bosses pour qui? Beaucoup de maquillage. Ouais, maquillage. Ouais. On a fait une émission de make-up il y a pas longtemps. Ouais, avec Ouais. Lucas et Morgane, tout à fait. Avec Morgane. Et donc beaucoup de maquillage. Et puis on est venu te chercher pour faire de la télé-réalité. C'est ça. Avec mes réseaux sociaux, on est venu chercher. Il y en a certains qui refusent la télé-réalité. Toi, t'as accepté? Moi, j'ai accepté. Moi, je prends tout ce qu'il y a. C'est des aventures à faire en fait. On te propose le street show, tu dis oui, la télé-réalité. Voilà. Faut aller voir partout ce qui se passe. C'est bien. Alors, t'as fait donc la Villa des Cœurs Brisés, c'était en 2018. 2018, ouais. Où tu étais prétendante. Prétendante. Après Game of Thrones en fait. C'est-à-dire que prétendante, c'est-à-dire que tu venais pour. Je venais pour séduire un garçon, sauf que le problème c'est qu'ils étaient déjà tous en couple quand je suis arrivée. Ah oui, d'accord, sympa. Du coup, j'ai fait une semaine et après je suis rentrée. T'étais venue pour séduire qui à l'époque? Alors c'était Guirado à la base et après j'ai fini avec Mathieu. Guirado, je connais, Mathieu. Marseillais. Mathieu Lacroix. Mathieu, bon bah on salue Mathieu, effectivement. Voilà. Qui a été dans les Marseillais, mais sûrement il n'était pas dans l'équipe type des Marseillais. Non, c'était pas le candidat. Le noyau. C'est pas Julia Tanti, hein. Non, c'est pas lui. Du tout. Donc t'avais ça, et puis donc la bataille des clones aussi, une émission c'était sur Énergie 12. Ouais, avec Julien Bert. Ouais. Avec Julien Bert en animateur. Ça, j'en ai vaguement entendu parler, mais. Bon, ça date aussi celle-là, 2017 il me semble. 2017, ouais. C'était ma toute première. Donc ça veut dire entre 2017 et 2018, et là 2021, il y a eu 3 ans où il n'y a pas eu. 3 ans où il n'y a pas eu de télé, non. Où il y a eu de l'influence, t'as continué à bosser. Ah oui, ça j'ai continué à travailler évidemment. Et si on se rencontrait sur M6, alors on va rappeler le principe. Hein. Le principe qui est dit à l'antenne, hein, qui dit en gros c'est des gens qui se parlent sur les réseaux. C'est ça. Depuis un certain temps. Voilà. Ces gens ne se sont pas vus et M6 propose de les faire rencontrer. Mais ça c'est ce qu'ils disent. Mais la vérité c'est quoi en fait? C'est la vérité. C'est vraiment ça? T'étais vraiment en train de parler avec quelqu'un? Je parlais avec un garçon. Et comment est venu le contact avec M6? Alors c'est ma casteuse de Game of Thrones qui était venue me contacter, qui m'a demandé si je parlais avec quelqu'un. Et il s'avérait que c'était Kevin. Ouais. Il s'avérait que je parlais avec lui sur les réseaux. Elle m'a dit est-ce que ça te tente de faire devant la télé? Donc je lui ai demandé si lui était d'accord. Au départ il n'était pas trop chaud. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Et donc vous vous êtes rencontrés donc devant la France entière. Ouais. Et là on voit que c'est très direct, vous voyez direct, vous vous embrassez. Oui. Tu dis de toute façon t'as pas le temps. J'ai pas le temps moi. Voilà. Il me plaît, j'y vais, je fonce. Tu lui dis de se retourner, tu lui montres son... Ouais, parce que j'ai un problème, c'est que les garçons qui ont un pantalon en bas où on voit tout le boxer, ça me dérange. Ah oui? Du coup c'était vérification quoi. Ah c'était ça que tu vérifiais? Ouais, bah oui. Ah non, je vérifiais pas son cul. Hein. Ah oui? Non. Bah nous on pensait ça. Oui, après le montage...
il fait comme il veut. Mais... Ah oui, c'est pas ce que tu veux pas qui. Ah ouais, non, c'est un truc que j'ai horreur de ça. Et donc voilà, on voit que ça se passe pas trop mal. Tu lui dis direct que tu veux des enfants. Et on voit que ça l'effraie en fait. Enfin, devant les caméras, on voit que ça l'effraie sur le coup. C'est un peu le montage, mais ouais, quand l'émission est tournée comme ça, oui, ça l'effraie entre guillemets. Mais bon, après, je lui demande de prendre son téléphone et de noter dans l'agenda, il l'a fait. Ouais, donc vous avez. C'est pas dégonflé, hein. C'est lui qui te propose en fait de monter dans sa. de passer le week-end. C'est moi qui le rejoins dans la chambre. Et donc vous êtes resté. On est resté dans le château. Vous êtes resté dans le château et puis ça a continué. Ouais, ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, hein, c'était pas. Donc c'était comme quoi, c'était pas un fake, hein, non, un peu de séparation, mais ouais, ça a quand même duré 1 an. Et là, ça s'est terminé. Il y a peu. Ouais, pour infidélité. Voilà. Ça arrive, hein. Ah oui, oui. De sa part, du coup, hein, c'est ça? Ah oui, non, pas de la mienne. Ah ouais? Vraiment? Ouais. Ok, bon, bah écoute. Ça arrive, c'est comme ça. Peut-être c'est encore une pause et peut-être ça se reviendra. Non, ah, ça y est, non. Non, parce que les gens ont envie de savoir, parce que maintenant vous êtes devenu un couple public, hein, du coup. Non, un couple public, oui. Moi, oui, lui, non, mais maintenant, lui, il fait sa vie et moi, je fais la mienne. Voilà. Ouais, sa vie, je m'intéresse plus. D'accord, bon, au moins ça s'est dit. Mais ouais, donc là c'est vrai que ça a quand même pris un engouement cette émission. Enfin, ton passage, on t'a revu dans le quotidien notamment, tout ça. Comment tu l'as vécu ça, toi? Ah bah moi je le savais pas. Ouais. Après on m'a envoyé le lien, donc j'ai regardé et puis je me suis dit ouais, l'engouement arrive 1 an après. Moi ça me dérange pas du tout. Ça aura mis du temps à péter en fait, hein, du coup. Ouais, ça a mis beaucoup de temps par contre, parce que c'était il y a quand même 1 an et demi. Et maintenant ça pète aujourd'hui, tant mieux. Hein. Ah ouais, je vais pas cracher dessus. Hein. Vous êtes dans un château, ça on le disait, et puis on a pu voir comme des. Bah, c'est vrai qu'on voit quand même des anciens candidats de télé-réalité aussi. On a vu Sandro également des Marseillais qui a fait la saison, je crois que cette saison-là. La nouvelle, ouais. On a vu Jessie Matador, hein, connu de nous tous, hein, donc, qui a notamment sur ma saison. Tu vois, t'as tourné en même temps que lui, tu me disais. Et puis il y a eu des, entre guillemets, des buzz un peu bizarres entre une nana, je sais plus son prénom, qui avait pas montré la bonne photo, enfin une photo très filtrée, et le mec, c'est chaud quoi. Ouais, oui, ça arrive. Hein. C'est le mec, il a vu la différence et du coup. Après, le casting de saison 2 est très bien. Je veux pas mentir, ils ont été chercher vraiment des gens très bien où ça va buzzer de fou. Il y a eu le buzz également avec une transsexuelle qui avait pas dit qu'elle était trans à la base. C'est ça. Donc, mais au final, c'est une émission dont on parle et donc. Qui est en train de péter, c'est bien. Qui est en train de péter du coup. C'est marrant de dire ça, ouais, mais grâce à toi et puis grâce aux autres candidats, hein, du coup. Et ça t'a peut-être ouvert des portes pour d'autres émissions. Pour d'autres émissions, oui, on a pour parler. Ouais, mais je pourrais pas le dire là. Retour en télé-réalité ou dans le reste du monde par exemple non. RDM, non. Les aventuriers, mais non, les aventuriers sont en train de tourner maintenant je crois. C'est fini même. C'est même fini, mais toi tu sais mieux que moi toi. Mais peut-être ok, bah écoute, on va suivre ça. On va suivre ça de près. Et donc ouais, tu continues donc l'influence. Oui, ça je continue. C'est quoi toujours dans le maquillage Maquillage, beauté et voyage. Bientôt un voyage qui va se préparer. Et tu te verrais aujourd'hui faire autre chose que ça? Tu voulais faire quoi toi quand tu étais plus jeune Je n'avais aucune idée. Ah ouais? Aucune idée, ouais, non. J'avais pas de projet particulier. Et du jour au lendemain, tu t'es dit… Je me suis dit pourquoi pas, c'est que ça marche bien. Je me suis dit bon, ça passe, on va essayer. Et puis, Tu dis que tu avais les atouts, le physique, Ouais, le physique aussi c'est important, on va pas se mentir hein, dans l'influence. Après, sans prétention, j'ai quand même une bonne petite tête. Donc du coup, voilà, ça fonctionne un minimum. Donc voilà. Ouais, donc de toute façon, on suit, on peut te suivre sur les réseaux. Ton Insta, on va le mettre ici. Ouais, Orlan MDS. Orlan MDS, qu'on a pu voir. Et TikTok aussi. Et TikTok. Sur TikTok, tu fais quoi? Tu fais aussi des. Je fais des playbacks. Des danses des petites danses, des petites trends. Et là, en ce moment, beaucoup de buzz par rapport à si on se rencontrait, donc je raconte tout ce qui s'est passé. Ah oui. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu racontes quoi? Je raconte, comme je t'ai dit, la tromperie. Ah oui, la tromperie, ouais, carrément. Ouais. Bien détaillé. Voilà, donc il faut aller voir sur TikTok si vous voulez en savoir plus. Nous on a donné l'avant-goût, hein, toi. Voilà. Mais derrière, si vous voulez en savoir plus, allez mater TikTok, vous verrez pourquoi Orlan en est là aujourd'hui, quels sont ses projets et pourquoi avec Kevin, justement, ça n'a pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, mais ce sont des choses évidemment. Ça arrive, hein. Qui arrivent. Et toi, la chanson, ça peut faire partie de tes projets? Ah non, pas du tout, là. Non. On n'a pas de talent sur ça, non. Non, pas de talent, donc. Ah non. On peut pas tout avoir, hein. Mais tu aimes bien les chanteurs, par contre. Ah oui, j'aime beaucoup les chanteurs. Bah justement, si je te dis ça, c'est que dans un instant, on va recevoir un chanteur. Très bien, hâte de découvrir. Il s'appelle Josia et il arrive maintenant dans le Street Show. Josia est arrivée, alléluia. Comment ça va? Ça va et toi? Franchement, oui, ça va. Ça se passe, hein, donc je te présente Orlan, Josia. Orlan, ouais. Orlan, donc Josia, toi t'es chanteur, on va parler de toi. Ok. Oui, bah, si t'es là, c'est pour parler de toi, justement.
t'es pas venu pour autre chose, on va parler de ton univers, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu vas faire et de ce que tu es en train de faire. Là, ce que tu es en train de faire, c'est boire un verre d'eau. Boire un petit verre d'eau, voilà. T'es de Paris, hein, tu me disais tout à l'heure. En fait, je vis à Paris. À la base, t'es pas de Paris? Ouais, je suis pas de Paris. En fait, j'ai grandi en Guyane. Et ouais. C'est pas le même climat, c'est pas le même paysage. Un petit peu différent. Quand je suis arrivé en France, j'étais pas bien. Pourquoi pas? Et pourquoi? Les jambes, je les sentais plus et tout. Il faisait trop froid. C'est pour la musique que t'es venu à Paris ou c'était En fait, je suis arrivé en France pour mes études au départ. Et j'étais en Bretagne parce que ma mère est bretonne. Et puis après mes études, je suis arrivé à Paris pour la musique. Où ça en Bretagne? À Brest. À Brest? Ah oui, Ouais. C'est la ville la plus à l'ouest de France, hein. Je sais pas si ça, vous savez. Non, bah regarde. Voilà. Ce qu'on dit là-bas, c'est qu'on est la ville la plus proche des États-Unis, donc tu vois, ça donne un petite fame, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah oui, des fois, quand il n'y a pas trop de nuages, on aperçoit la statue de la liberté de Brest. Ouais, c'est ça, quand il n'y a pas de nuages, Il y a beaucoup de nuages, du coup. Donc, tu as fait Brest, tu faisais quoi à Brest? J'étais étudiant, je faisais des études pour être dentiste. Ah oui. Ouais. Belles études, hein, mais bon, visiblement, ça va. Bah c'est terminé ça, donc on a arrêté. C'est. Ouais, si tu veux, bah t'as le côté. T'as le travail, voilà, t'as les études et tout, même si bon c'est sympa. Hein, t'avais cette fibre artistique. Mais ouais, tu toujours. disais je veux pas passer à côté de quelque chose quoi. Ouais, toujours. Et mes mes parents, ça ou pas ouais, hein c'est ça. Tu vois, si tu veux, mes parents qui sont profs m'ont toujours poussé à faire ça et moi, maintenant que c'était bon, le diplôme était en poche, entre guillemets, je me suis dit, bon, maintenant je fais un peu ce qui me fait kiffer, quoi, tu vois. Et voilà, fallait que t'aies ton diplôme et tout ça. Et voilà. Mais t'as déjà été dentiste ou pas quand même? T'as eu ouais, si, quand même, ouais. Ah ouais. C'est un beau métier, hein. C'est. Ça rapporte bien en plus. Hein, bah, tu vois, c'est ce qui me permet en tout cas de me libérer, en fait, du temps et du budget pour faire vraiment ma musique. Ah oui, pour t'autoproduire, du coup, c'est ça. T'es arrivé comme ça et tu joues de plein d'instruments. Je vais de la trompette, de la guitare, de la batterie, MAO, du pipeau aussi, non? La flûte m'appelle à l'école. Non, bah j'ai commencé la musique tout petit, donc si tu veux, j'ai à l'école de musique, tu sais, quand t'arrives, t'as la salle de saxo, la salle de trompette, la salle de trucs, donc tu sais, t'as envie d'essayer tout, quoi. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. Et donc là, t'es venu à Paris en fait, t'as quitté Brest, t'es venu à Paris pour faire des rencontres musicales. Comment ça s'est passé c'est quoi ta vraie première rencontre musicale qui te dit tiens vas-y là ça commence à être pas mal? Bah c'est Laure Milan, ma manager. Elle était artiste. Laure Milan? Laure Milan. Mais c'était à Paris, c'était pas à Milan. À Paris. Ils essayent de faire des mecs c'est un peu lourd, c'est un peu lourdin que ça des trucs comme ça. Ouais, c'est à Paris, c'est à Paris. Moi ça me fait rire, c'est bien. Laure Milan, ouais, elle était artiste. En gros, elle faisait du R&B et tout. Et là, elle s'est un peu plus convertie dans le management et tout ça. Et en gros, on s'est rencontrés en studio. Et puis en fait, elle a aimé ce que je faisais. Donc elle m'a proposé de m'accompagner un peu sur le projet, quoi. Et tu me disais justement tout à l'heure en antenne que tu n'avais pas de. Parce que j'ai posé cette question qui est une fausse question pour moi, on pose quand même à tous les artistes, c'est ton style musical, tout ça, qu'on n'avait pas vraiment, parce que si on t'écoute, d'ailleurs on vous invite à aller voir les clips sur YouTube notamment, c'est plus un peu du rap, mais pas vraiment en fait, c'est posé, c'est leur soul, tu sais, avec… En fait, ouais, je dirais, tu sais, les médias pop vont dire que je fais du rap, les médias rap vont dire que je fais de la pop, tu vois. Donc ils veulent pas te prendre en fait, bah, ils te mettent à chaque fois… C'est plus que pour être vraiment… comment dire, c'est pas une catégorie, tu vois, c'est un mélange, c'est un métissage pop de urbaine, musique. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un métissage musical, donc forcément, voilà quoi, c'est un peu comme, en réalité, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui de toute façon dans la musique, hein. C'est rare qu'il y ait vraiment un truc, on est tous un peu influencés par plein de choses, donc voilà, moi c'est pop, hip-hop, tu vois. Et t'as sorti déjà un EP l'année dernière qui s'appelle Lemna. C'est ça, ouais. Alors Lemna, c'est pourquoi Lemna? Lemna, c'est un acronyme, c'est-à-dire le monde nous appartient et… En gros, voilà, c'était le… Là, on tient quelque chose. C'est ça. Le monde on tient quelque chose, ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Toi, le monde t'appartient. Bah, c'était un peu, ouais, l'atmosphère de l'EP. C'était… Non, mais c'est vrai, tu vois, quand tu te dis, tu te lances dans un projet, il faut avoir confiance en soi, quoi. Tu vois, faut se dire, je peux le faire, quoi. Et donc, entre guillemets, t'es le patron, quoi. Tu vois, en fait, c'est dans cette optique-là que tu te dis que tu te lances et que tu oses. Parce que, tu sais, chanter, mine de rien, ça reste un… Et surtout, quand tu as du texte, moi je chante en français, tu vois, donc tu parles de ce que tu ressens, tu t'ouvres un peu, tu vois, c'est un peu une… c'est intime quand même, tu vois. Et donc, faut avoir une forme de confiance pour se dire, ouais, je suis prêt à, tu vois, à me lancer comme ça, et donc se dire, le monde nous appartient, c'est un peu en mode…
toi tu te dis bah t'es suffisamment confiant pour te lancer là-dedans quoi. Donc c'est un peu le concept du truc, c'est pour ça que j'ai appelé mon EP. Il est toujours dispo hein, sur les plateformes, hein, cette EP, on peut toujours dispo partout, ouais. Il y en a un autre qui se prépare. Un album qui se prépare. Un album carrément. Ouais. On monte en grade là, update. On monte en grade. C'est un gros projet que je suis en train de faire en ce moment. Là je sors des singles quasiment tous les mois et demi pour préparer le truc. Ouais. On est en train de tourner plein de choses aussi à côté. Et je vais avoir des collaborations sur l'album aussi, intéressantes. Enfin, l'univers se précise un peu aussi, tu vois, la direction artistique est plus claire. Donc voilà, c'est... Ouais, t'as une équipe aussi donc au maximum, c'est ça qui mettent sur tout ce qui est promo. Avec Lorraine. Hein, exactement. On salue. Hein, donc, on salue Lorraine. Tu la salueras de ma part. Ouais. Elle est là, évidemment. Il y a un nouveau clip qui est sorti également. Que t'as sorti il y a une semaine. C'est ça, ouais. Rythme Zéro. Rythme Zéro. Parle-nous un petit peu de ce titre, justement. Alors, Rythme Zéro, en fait, c'était. L'idée, c'était de. Donc, t'as la musique, tu vois, qui était vraiment axée sur la nouvelle direction. Enfin, sur la direction artistique plus précise, un peu pop et planant, un peu hip-hop et tout. Et surtout, les clips, on a voulu vraiment donner un concept sur le clip qui était de reprendre un peu la sensation de l'artiste en fait lorsqu'il délivre entre guillemets son art. Mais moi je l'ai fait d'un point de vue musical, mais ça peut être dans tout type, toute forme d'art, tu vois. Comme je disais tout à l'heure sur l'EMDA, en fait c'est un peu le même principe. Quand tu fais de l'art de façon générale, tu as toujours cette forme d'intimité que tu donnes, tu fais rentrer un peu les gens dans ton monde un peu si tu veux. Et après quand tu le fais, tu t'appartiens plus vraiment, tu vois. Ton art t'appartient plus puisque c'est dans la zone publique. Et à ce moment-là, c'est les commentaires YouTube quoi. T'as les gros haineux, tu vois, qui vont dire c'est de la merde alors que toi t'as mis toute ton âme dans le truc. Et après t'as un peu les gens qui vont supporter le truc, qui vont dire ouais c'est super. Et en fait c'est un peu ce truc-là d'accepter le fait de plus en fait vraiment ce que t'as fait, ce qui te représente toi, en fait c'est plus vraiment toi, tu vois, c'est les autres aussi. À cause des commentaires YouTube, tu parles? Non, c'est une métaphore. C'est plus pour dire l'image. Ouais, c'est important ça. C'est plus pour dire qu'en gros, c'est de façon générale, ça se passe comme ça, j'ai l'impression. Et en fait, on parlait de ça avec la réalisatrice du clip. Et je voulais vraiment retranscrire ça dans le clip. Et elle m'a parlé ensuite pas d'une expérience, mais d'une œuvre en fait, Marina Abramovic, qui est une artiste serbe, qui avait fait un truc comme ça, où en gros, elle était immobile en fait dans une pièce et elle disait pendant 6 heures je suis immobile, vous faites ce que vous voulez de moi, je prends la responsabilité de tout quoi. Donc il y avait une table avec plein d'objets, et il y avait des objets genre du parfum, des plumes, des trucs comme ça, et après il y avait un pistolet, un fouet, des couteaux et tout. Et en gros si tu veux, l'idée c'était de voir comment les gens allaient réagir, sachant qu'elle se laissait si tu veux faire, tu vois. Et c'est un truc qui a été fait dans les années 70 quoi. Et en gros on se rend compte pendant ce truc là que les gens au départ étaient gentils, tu vois. Ils leur mettaient du parfum, ils faisaient des câlins, des trucs comme ça. Et plus le temps passait, plus ils se disaient mais attends, on peut faire vraiment ce qu'on veut quoi. Tu vois, donc il y a des trucs vraiment hardcore, genre il y en a qui la coupe, qui boit son sang, des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, c'est hardcore. Et donc si tu veux, ça montre un peu, à la fois ça montre ce truc dont je voulais parler, le fait que elle, artiste, elle a carrément incarné ça, tu vois. Elle se livre vraiment aux gens. Ah oui, et t'as vraiment des trucs plus hardcore. Tu vois, il y a eu du viol aussi, il y a eu des. Dans une certaine forme, ouais, tu vois. Et le truc c'est que je trouve que ça représente vraiment cette idée-là, tu vois, de se donner en fait dans son art et être en fait. Tu le ferais toi je suis dans une. Non mais te dire voilà, tu te poses ici, vous faites de ce que vous voulez de moi et tout. Vu que j'ai vu le truc, non. Vu que j'ai vu l'expérience, j'ai plus envie. Mais peut-être ce serait différent avec toi. Tu le ferais ce genre de. Non, jamais de vie. Pourtant tu dis oui souvent d'habitude. Ouais, mais là non, tu vois. Non, pas du tout. Non, pas là, non. Voilà, donc du coup, le clip en fait, il reprend un peu ça. Ouais, ce concept-là, tu vois. Ouais, c'est un concept. Oui, c'est. Et justement, je me disais que finalement, vu qu'on a le choix, peut-être ça peut aussi freiner les gens. Des fois, c'est aussi braver à l'interdiction. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens sont gentils. Parce qu'au début, ils se disent, on a le choix, mais après, finalement, c'est peut-être le temps qui fait que. Je sais temps pas. Que tu restes dans la pièce. Ouais, je pense que maintenant, pour décrypter ce comportement, là, je sais pas, je pense que c'est un truc. Donc c'est un peu psychédélique en fait, finalement tes chansons. Là c'était pas la chanson, c'est vraiment le clip qui était centré là-dessus. Et que je voulais vraiment mettre un peu ce concept là et je trouvais que cette expérience de Marina Abramovic en fait marchait bien, donc en fait on a repris le concept quoi. Après tous les clips sont pas comme ça. Après voilà, t'as sorti d'autres titres comme Brouillard également il y a un an. C'est ça ouais.
toujours un peu dans ton monde. Hein, Et puis il y a eu des collaborations aussi, on en parlait avec Giorgio. Comment ça s'est passé justement avec Ben super. Hein, tu connaissais avant, tu l'écoutais avant? J'écoutais beaucoup et en fait à l'époque j'étais dans une autre maison de disques. La nuit avec c'est ça. Giorgio. Et en gros j'étais dans une autre maison de disques et le producteur on parlait un petit peu. J'avais 2-3 titres sur lesquels j'aimerais bien collaborer quoi. Et il m'a demandé qui j'avais en tête, donc j'ai parlé de lui. Et en fait il connaissait un gars qu'il connaissait, tu vois. Donc en gros ça s'est fait comme ça. Et puis on s'est vu en studio et on a fait le titre quoi. Et vous êtes toujours en contact non, peut-être pas. On parlait surtout par rapport à la musique, tu vois. On parle surtout pour le titre en question. Vous n'êtes pas raconté vos vies privées quoi, donc tu connais pas le nom de sa meuf par exemple quoi. Pas vraiment non. Mais c'est bien, faut rester, vous êtes resté pro. Ouais, c'est ça. Mais on sent que t'aurais peut-être voulu aller faire un McDo avec lui quoi. En fait c'est cool je trouve de rentrer forcément en contact avec les gens que t'écoutes et tout. Moi j'ai vraiment kiffé cette expérience. Hein. Toi tu écris, vous êtes beaucoup à écrire avec toi ou Non j'écris tout seul. Comment ça se passe une journée? C'est vraiment tu restes, tu t'enfermes, tu t'isoles Ben non pas vraiment, en réalité j'écris… Devant les autres? J'écris en studio en fait. Ah ouais? T'as une table, les autres sont en train de bosser à côté Bah ouais, en fait j'écris beaucoup de poèmes, de poésie quand je suis dans les transports parce que je prends beaucoup le train. Mais donc ça je l'écris comme ça pour moi tu vois. Mais sinon pour tout ce qui est musical, j'écris dans les studios en fait. Je bosse avec le beatmaker et en gros avec le compositeur, un mec avec qui je bosse Tom. Et en gros on fait, lui il fait la prod, on parle un peu de ça ensemble et en même temps moi c'est un truc qui tu vois, ça se nourrit quoi tu vois. Et voilà. Ouais, donc t'es un poète et tout, pour séduire les filles c'est bien ça aussi, Je sais pas. Je sais pas si c'est trop à la mode maintenant, tu vois. Mais toi ça t'a réussi ou c'est… Pas vraiment, j'ai jamais récité de poème. Ah d'accord. Bon. Je te donne des idées moi après tu fais ce que tu veux. Hein, je crois que c'est pas la mode, je sais pas, ce sera si un mec te fait un beau poème et tout, ça pourrait être… je sais pas, on me l'a pas fait. On te l'a pas fait? Non, je peux pas te dire du coup. Ah ouais. Mais ça a pas l'air de plus t'emballer que ça cette idée mais… Non je disais c'est vrai que ce que tu racontes ça fait partie un peu de… Alors je pensais à des films, des références, Once Upon a Time in Hollywood, il y a une scène violente à la fin, la violence facile en fait, où on est dans un endroit calme et là ça part en violence comme ça. Et c'est des références comme avec Pulp Fiction également où c'est un film assez plat et d'un coup t'as un truc comme ça. Et c'est un peu à ça que ça me faisait penser finalement, la fille qui dit vous pouvez faire ce que vous voulez. Au début ils sont gentils puis après ça part comme ça. Ouais carrément Je pense que voilà ça a été clair cette fois-ci, je pense que les gens ont compris chez eux. En tout cas voilà c'est super, il faut si vous connaissez pas Josia, il faut le découvrir, hein, c'est important. Oui c'est important, hein, comme il faut également découvrir Orlan hein, si vous la connaissiez pas. Mais vous connaissez, enfin vous t'avez déjà vu, tu regardes un peu La télé-réalité pas vraiment, je connais pas trop. Non, mais bon on s'est rencontrés là, c'est très bien. Ouais, non mais c'est… oui, il y a des replays, hein, du coup on peut te retrouver sur M6 Replay. Donc si on se rencontrait, tu verras comment ça se passe. Il y a également la Villa des Cabriolets, la Villa des Cabriolets, je sais pas si on peut choper, c'est vieux. Mais vu qu'elle va en faire une bientôt, là tu sauras là, tu pourras dire, putain je l'ai vu. Donc le pays sort quand? Enfin l'album pardon, il sort quand là Pour l'instant il est prévu en début 2023, l'année prochaine. Ah ouais? Ouais. Parce que pourquoi pas avant, ce serait bien. Hein, parce que je suis en train de sortir une série de singles en fait. Ah oui. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que tout se construise bien, d'un point de vue visuel aussi. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations, par exemple, on parlait de Nemir peut-être, enfin, on n'en parle plus parce que visiblement. Ouais, il y en aura d'autres, Genre ça. Bah bon, pour l'instant, j'en parlerai au moment opportun, tu vois. Là pour l'instant, c'est encore en construction, donc je préfère pas trop m'avancer là-dessus, tu vois. Voilà. Mais il y en aura. J'aime bien te mettre mal à l'aise comme ça depuis tout à l'heure. Là, je vais rester, je vais pas en parler plus que ça, tu vois. On imagine, il y a aussi des dates on espère qu'ils vont arriver pour toi là. Donc, de concerts, tu veux dire? Oui. Ouais, bah j'en ai 2-3 cet été, mais à Montreuil. Ouais. Un petit festival à Montreuil. Ouais, c'est pas très loin. J'en ai en Bretagne aussi. À Brest? Là d'où je viens, ouais. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, à Brest pour de vrai. À Quimper, à Brest, Quimperlé, Brest. Mais voilà, après, je suis aussi encore en train de bien former mon set et tout, tu vois, avant de vraiment reprendre à fond la scène et tout. Et d'ailleurs, toi qui es de Bretagne, c'est quoi la capitale de la Bretagne pour toi? C'est quelle ville? C'est Brest. Non, parce que moi j'aurais dit que c'était Rennes. Ouais, en fait Rennes c'est la plus grosse ville quoi. Mais quand tu vas dans l'extrême ouest, ils vont te dire que la Bretagne s'arrête à Vannes, c'est plus la Bretagne quoi, tu vois. Bon, après ça c'est les Bretons vraiment. Et Mont-Saint-Michel, dans quelle région?
Je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a une seule réponse possible, alors fais gaffe à ce que tu vas dire. Parce que un indice, t'as un Normand en face de toi. Ouais, Qui ouais. habite en face du Mont-Saint-Michel. C'est vrai. Donc si tu dis que la Bretagne, Ok, et je suis capable d'arrêter l'émission. Ok. C'était jamais la différence. Normandie, Normandie. Effectivement, et je leur ai dit, ça c'est le truc que j'aurais dit le plus dans le street show, que le Mont-Saint-Michel est en Normandie, ok. Est en Normandie, voilà. Et donc oui, Rennes, c'est un peu ces polémiques. Alors pourquoi je fais référence à Rennes? Parce qu'on va pas se mentir, il y a Open qui est arrivé, et eux ils sont de Rennes à la base. D'accord. Donc voilà. Merde. Et alors on en découvrira Open dans un prochain épisode du street show by Radio. Mais oui, donc ouais, mais les Bretons vous compliquez un peu la vie, hein, toujours, ces rivalités, tout entre vous en plus. Mais vu qu'ils sont là, non, Rennes, vraiment trop bien, Ouais. belle ville bretonne. T'as déjà été à Rennes? Ouais, j'y vais souvent, en plus je travaille là-bas quasiment tous les week-ends. Ah oui, donc t'habites à Rennes en Ouais, fait quoi. ouais, Le mec est rennais quoi en fait. Du coup. J'ai un gars avec qui je bosse, un compositeur qui vit à Rennes et en gros j'y vais souvent quoi. Ouais. Ouais. La place rue Saint-Mich, tout ça. Je vais place studio. La studio, ouais, Et on tu bouge sors pas, pas. tu travailles. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc en tout cas, il y a des dates qui vont arriver, c'était là-dessus qu'on était basé, donc en Bretagne, à Brest, et puis du côté de Montreuil. Et le nom de l'EP, on l'a ou pas du coup, De l'album, pardon. Ouais. Le nom de l'EP, évidemment, qu'on l'a, c'est Lemna. Mais il est déjà sorti il y a un an, mais le nom de l'album. L'album ça va s'appeler Le Bonheur désespérément. Le Bonheur désespérément, il y a combien de titres dessus là? J'ai prévu une vingtaine de titres. Ok, Ouais, c'est Et un on- bon truc. on va suivre ça de très près. Fabien T est donc arrivé, salut. 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 Donc Fabien qui est streeter, chroniqueur, lifestyle, Lifestyle. Moi, je suis lifestyle. ancien chanteur. T'as aussi Ouais, fait de la exact. télé-réalité. À chaque fois, je J'ai refais pas ton fait de CV quand tu télé-réalité. viens. Si. Non, non. Mec, Génération 25, c'est. C'était il y a connais 15 Génération ans. Non, mais Non, on est pas. On j'étais connaît jeune pas. et svelte. Oui, ça a bien changé. Ouais, changé, t'es hein. toujours jeune. Je suis plus svelte. Bon, alors en tout cas, avec Warlan, on l'a dit, on vous connaissait un petit Ouais. peu, hein, vous êtes déjà croisés. Oui. Bon, on se croisait. Et d'ailleurs, oui, vous faites des fois les influenceurs. Ça, c'est vrai, j'ai pas fait. Les influenceurs, vous faites des fois des promos ensemble, des. On va sur les événements Oui, ensemble. Non, mais même vendre un produit ensemble, deux influenceurs. Hey, salut, c'est Fabien T, salut, non, c'est Orlan. Regardez, non, les il y a Matchmakers. pas Non, de Non, ça, faites pas ça ça. dépend le contenu de ton Non. compte. Si Ouais. c'est un compte avec plusieurs influenceurs, oui, mais non, mais c'est vrai que ça Donc peut se tu faire. la suis sur les réseaux. Ouais, C'est bien ce qu'elle fait du coup. Oui, c'est cool, c'est bien. Et Fabien, c'est bien. C'est très bien. Pour les Ah, filles, ouais, c'est intéressant. Si Voilà. les filles ont envie de Maquillage, découvrir plein de maquillage et des choses utiles, Ouais. c'est cher. Et là, on va parler d'un Alors restaurant. bah voilà, vu que j'adore manger, vu que voilà, moi je suis influenceur aussi à côté et je découvre pas mal de restaurants dans Paris, des hôtels, des lieux atypiques. Je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle le Grand Colbert. C'est une brasserie chic, un peu à l'ancienne, qui est là depuis des années. C'est aux 2 rue Vivienne et vous pouvez vraiment manger à la française, à la parisienne, dans un lieu mythique. Alors, c'est quoi manger à la parisienne? Manger à la parisienne, c'est vraiment une cuisine française, donc vous avez vraiment les escargots de Bourgogne, des choses comme ça, la soupe gratinée, vous avez les fruits de mer. En dessert aussi, vous avez l'omelette norvégienne, qui est la spécialité du C'est pas restaurant. français, c'est norvégien. Oui, Ah juste sur le dessert, hein. Toujours. Et du coup, voilà, l'endroit il est vraiment très demandé. Vous avez de nombreux films qui ont été tournés là-bas. Vous avez Tout peut arriver avec Diane Keaton. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui a été tourné aussi là-bas. Ah ouais. Angela, le film avec Luc Besson et Jamel Debbouze. Qu'est-ce qu'on a fait au monde? C'est Le 1, le 2 ou le 3? Le premier. Ouais, c'est quand ils rencontrent. C'est le premier dans la brasserie. C'est quand ils rencontrent justement. Les. Ouais. Les parents. Ouais. Non, oui, non, mais c'est quand Christian Clavier et Chantal Lobby rencontrent le 4e gendre. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui, c'est à la brasserie. Avec Mélanie Fontan, ouais. C'est là-bas que ça a été tourné D'accord. et c'est vraiment la brasserie prisée de Paris. Pour réserver, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'il y a énormément d'attentes. Et au niveau des tarifs, c'est un petit peu plus élevé que la moyenne parce que le cadre est quand même très beau. Donc si vous avez envie de bien manger, brasserie le Grand Colbert, c'est pour vous, hein. Je vous emmènerai avec moi si vous voulez. Très bien. Vous avez mangé, vous avez cuisiné d'ailleurs. Manger, moi non. Je suis très difficile. Ah oui, ça Ah c'est ouais. vrai. Moi, je mange pas d'oignons, je mange pas d'ail, je mange pas d'herbe, je mange pas tout ça. Elle Il y a aime d'autres pas choses tout ce qui est aussi, vert avec dans des son noms, assiette. Ouais, T'aimes non. bien les pâtes ou des. Ouais, pâtes normales, ouais, avec de la truffe, mais tout ce qui est compliqué avec oignon, ail, je peux pas. Tu cuisines un peu? Ouais, ça dépend. T'as un plat signature? Non.
Ok. Alors même question, ok, là c'est dit, hein, même question, qu'est-ce que t'aimes manger Moi j'aime bien, ouais, je mange un peu, enfin moi je mange de tout, je crois qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est les réglisses, tu vois, c'est vraiment le seul truc. Ah ouais, non, c'est. Mais qui mange du réglisse? Ah oui, le réglisse c'est dans le Ricard, moi je déteste. Ouais, bah après t'as les bonbons, Ouais, t'as les bonbons en réglisse, Haribo, mais c'est pas. T'as un plat signature, tu dis. Si, je cuisine un petit peu, mais. Vous avez des bons plats En Guyane, Guyane, ouais. Plein de super trucs, ouais. C'est quoi la spécialité? Le poulet Colombo. Bah, je sais pas si tu Le connais Colombo ça. c'est partout, j'ai l'impression. Ah ouais? Ok, bah. C'est quoi le Colombo? En ce moment, tu vois, c'est. C'est un poulet épicé avec une sauce. Bah, Colombo. Une sauce au Colombo, ouais. Mais en ce moment, tu sais, c'est Pâques, ils font un truc qui s'appelle le bouillon d'Awara. Et donc, en fait, c'est un fruit qui peut se manger seulement quand tu le cuis, tu vois. Et du coup, pendant tout Pâques, si tu veux, tout avril, c'est la spécialité, il faut manger ça, quoi. Donc, ouais, plein de trucs. Ouais. Mais c'est rare. Ouais, bah ouais. Ouais, poulet, moi je peux. Ça se tente, ouais. Ça se tente. Bon, Fabien, tu restes avec nous? Ouais, je vous fais un petit jeu après. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Raju, c'est l'heure du Fan Game. Fabien NT est là, toujours, t'as pas bougé. Non, je suis là. On va parler, c'est un jeu un peu musical. Ouais, parce que hier soir se tenait sur W9 les 20 chansons préférées des Français. Alors pour l'occasion, je vous ai fait un petit quiz plutôt facile. Vous avez écouté un peu les années 90, tout ça? Ouais. T'as quoi? T'as des références dans les années 90? Oh bah ouais, mais voilà, comme ça, on va voir si j'arrive à. T'en as pas? On va voir, Britney Spears, moi. Ah, le Britney Spears, c'est fin des années 90, ouais, 99, effectivement. Baby One More Time, son premier titre. Exactement. Bon alors, qui a chanté Il me dit que je suis belle? A. Céline Dion, Patricia Cass ou Lara Fabian? C'est gênant tellement c'est facile. Bah oui, Ah ouais. mais tellement c'est facile, ils vont pas arriver. Ils vont pas trouver. Attends, il me dit que je suis belle, c'est ça non? Nanana. Que je suis belle. Ah ça. Il m'attendait que toi. Il me dit que je suis celle. Ah ça C'est c'est. qui C'est alors? pas Céline Dion, ça c'est sûr. C'est Patricia Cass. Ouais. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était Lara Fabian qui est directrice, j'avais vu ça, de la Starac au Canada. Ah ouais? Oui, Ah oui. ok. c'est vrai. Qui, la Starac va sûrement revenir en France. On va revenir, ils sont en plein casting. Je vais aller faire le casting. Casting professeur, oui. Je rigole. Pourquoi tu rigoles? T'as dit la dernière fois que t'allais le faire. T'as quand même dit la dernière fois. Ouais, oui, parce qu'ils veulent faire, mais maintenant ils se dégonflent. Non, je suis trop vieux. Qui est le compositeur des tubes comme celui de Céline Dion, Pour que tu m'aimes, encore, Khaled Aïcha et J'en rêve encore de Gérald de Palmas? Pascal Obispo, Florent Pagny ou Gigi Goldman? Gigi Goldman. Bah voilà. Roland. Moi j'y connais rien. Ça fait moi. combien Ouais, ça fait 2-0 là. 2-0. Hein. Vous jouez l'un contre l'autre. Hein. Non. Non, on joue ensemble, mais on n'est pas concurrents. Alors vous connaissez tous la chanson I Will Always Love You, mais grâce à quel film a-t-elle été célèbre? A. James Bond, B. Bodyguard, C. Titanic. Je crois qu'il y a quelqu'un à côté qui est trop chaud. Ça c'est la maquilleuse Christelle. Elle a dit Bodyguard, on va lui faire confiance. Bodyguard, je crois. Voilà, Bodyguard. Qui a gagné le cœur des Français en 99 avec la chanson Il y a trop de gens que tu... Il y a trop de gens qui Hélène aiment. Ségara. Voilà. Qui t'aiment, pardon. Donc du coup, c'est quoi? Ça fait combien de fois elle a joué Hélène Ségara? Ouais, c'est vrai, mais elle était fan. Avant Des fans avant d'Hélène même les Ségara, non, je la propositions connais quoi. très bien, donc. Hélène Ségara. Ah ouais, elle la connaît très bien. Je la connais très bien. Quel artiste a repris la chanson de... Non, quelle actrice a repris la chanson de Michel Berger, Je veux chanter pour ceux en 98? C'est l'âme. Zazie, l'âme. Tu veux nous faire un petit extrait? Non. Allez, Non. Josia. Josia, oui, c'est plus dans ses cordes, tu vois. Je crois. Ça fait quoi déjà? Je vais chanter pour ceux Ah bien. Qui sont loin de chez eux Voilà. et qui iront dans leurs yeux. Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. On ne peut pas chantonner la chanson? Ah oui, bah vu ça à la Ouais, fin. mais vu que vous êtes. Voilà. Non, Ouais, bah, c'est enfin, ça, c'est l'âme. C'est l'âme, voilà. C'est l'âme, ouais. Bravo. On salue. C'est très facile, hein. Mais qui a gagné du coup? J'ai même pas. Bah suivi. c'est Josia Christelle. Voilà. C'est Christelle, on félicite Christelle, voilà, qui a gagné. Qui a gagné. C'est quoi votre. Vous avez des chanteurs préférés sinon, parce qu'on parlait des années 90? Moi, c'est Britney Spears. Oui, c'est Ah vrai oui. que je vous l'ai déjà dit en fait. Ouais. Alors si Moi, tu regardes sur Instagram, elle poste tout le temps Britney Spears. qui va être maman, du coup. Ouais, pour la D'ailleurs, troisième c'est- fois. C'est toujours ton souhait, toi, parce que j'en parle parce que c'est vrai que tu l'as dit directement. Oui, avec la bonne personne, oui, en Avec effet. la bonne personne, Ouais. ouais. On te le souhaite en tout cas. Merci. T'as des enfants peut-être? Non. Tu souhaites être papa? Le mec il se marre déjà. Il se marre déjà pour la question. Non, ça avait rien à voir. Ah oui, t'as cru que je faisais un rapprochement? Non, pas du tout. Non. Non, bah Et écoute, si on se non, rencontrait non, voilà, sacrément, j'ai pas le C'est temps. en gênant plus. cette émission, je trouve. Je me trouve très gênant en fait aujourd'hui. Non, j'ai je trouve pas ça gênant. Oui, donc tu disais, pardon. Non, bah non, j'ai pas le temps, clairement. Ah, t'as pas le temps.
Ça, c'est vraiment un débat. Ouais. Qui chante J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ton esprit. Pas le temps, faut y aller. Ouais, c'est ça, non? Pas le temps, faut y aller. Alors, qui chante Je veux la série et c'est la dernière question. C'est et le Prison chanteur. Break, ça, non? Ouais. C'est ça? Hein Ça, c'est Prison Break, ça fait ouais, un c'est point. sûr. Qui est le chanteur? Ah, je sais pas. C'est le frère C'est de pas- Shuriken, d'Ayam. C'est un Marseillais. Shuriken, Donc, dans les années 90, il chantait C'est ma cause. je connais pas. Ouais, non, C'est moi. un de mes rappeurs préférés aussi. Non, je connais pas. Faf Je pense Larage. qu'on est- Ah ouais, Ah. Flarage, putain, c'est Je vrai. pense qu'on est trop Faf jeune. Larage. C'est vrai, si, ouais. En tout cas, merci messieurs, dames d'être venus aujourd'hui Merci dans à le toi. Street Show by Radio. C'était vraiment top. Merci beaucoup. Fabien, c'était. Bonjour. C'était. C'était fatigué aujourd'hui, je pense. Et puis, Je suis partout. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. On sera avec des frères. Ok. Ouais, c'est 4 frères. On forme un groupe qui s'appelle Open. C'est les invités du prochain épisode du Street Show by Radio. A très bientôt. Ciao, ciao.